Bonjour à toutes et tous, c'est Véronique K. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais avant de faire mon premier tirage, je voulais remercier tous mes nouveaux abonnés qui sont très nombreux à s'être inscrits sur ma chaîne depuis ma dernière vidéo. Je passe le bonjour à tous ceux qui me suivent aussi depuis le début parce que je vois des commentaires de fidèles qui me suivent depuis le début. Ça me fait toujours très plaisir. En ce qui concerne les commentaires, eh bien écoutez, essayez de modérer un petit peu vos commentaires et de pas forcément toujours mettre des noms, etc. Parce que vous savez que ça peut être sujet à controverse et que ça peut créer eh bien des soucis au niveau de la politique de YouTube, des commentaires, de la modération, etc. Et puis, par contre, les personnes qui mettent des insultes ou des propos vulgaires, je vous le dis tout de suite, hein, je lis tous les commentaires, tous vos commentaires, un par un, et j'élimine moi-même ces commentaires qui sont injurieux. Alors, pour une personne qui me l'a demandé, je vais vous présenter les cristaux que vous voyez là sur mon bureau. Vous avez ici une demi-géode de cristal, de quartz comme celui-ci qui est taillé, hein, d'accord? C'est un cristal aussi qui est taillé. Le voici sous forme de demi-géode, le voici sous forme de cristal. Vous avez ici un quartz rose, donc ça c'est du cristal de roche. Là vous avez un quartz fumé et des améthystes parce que je suis entourée d'améthystes. Il y en a d'autres bien sûr. De temps en temps, vous verrez d'autres cristaux sur mon bureau. C'est ceux-là qui me suivent déjà depuis de nombreuses années. Donc aujourd'hui, nous allons faire, je vais procéder à un tirage sur le résultat de l'élection concernant Emmanuel Macron. On va regarder s'il va sortir vainqueur ou s'il va être éliminé. Hein. Est-ce qu'on en reprend pour 5 ans ou est-ce qu'il est éliminé? Alors déjà, il y a la justice qui était restée là, qui n'était pas passée dans le paquet avant d'être brassée. Alors on va regarder ce que ça va donner. Là, c'est quelques semaines avant l'élection pour Macron, comment ça se déroule. Et ensuite, on regardera le résultat, bien sûr. Allez, j'y vais, je me concentre. Emmanuel Macron pour la présidentielle 2022. Alors, même si officiellement il ne s'est pas encore déclaré en tant que candidat, il est dans la bataille. Il est vraiment rentré dans la bataille. Donc, il ne faut pas se leurrer, il est bel et bien candidat à la présidentielle 2022. Ça aussi, vous voyez, c'est pas franc. Je trouve que c'est pas très correct, même vis-à-vis des autres candidats. Alors, je sais qu'il se sent toujours très sûr de lui, qu'il se sent le meilleur, le gagnant. Mais en même temps, voilà, il faut jouer le jeu. Il faut que tout le monde suive les mêmes règles, en principe. Enfin, ça, c'est en principe. C'est pas forcément dans la réalité. On va regarder déjà avec cette partie du jeu. Et ensuite, je recouvrirai ou je développerai. Alors, c'est sans surprise, cet homme, il est bien sûr motivé par l'argent et entouré d'argent. On va regarder ce que ça donne. Alors lui, il est persuadé qu'il va repasser. Là, si vous voulez, je pense qu'il en a persuadé d'autres aussi pour avoir des soutiens financiers. Donc Emmanuel Macron. Ben, il ne se rend pas compte que il a des adversaires. Il a des adversaires qui veulent absolument
l'attaquer, hein, l'attaquer. Là, on est dans une bataille. Comme je vous l'ai dit, déjà, ça s'annonçait à la coupe. Mais on est dans une bataille féroce. Alors, je vais regarder ce qui va se passer. Il va se il va se trouver confronté. Il va se retrouver au milieu de révélations. Bon, ça, je l'avais vu à plusieurs reprises. D'ailleurs, j'en ai parlé dans certains tirages, hein, au cours des précédentes vidéos. Si vous voulez revenir dessus pour de plus en plus de détails, allez-y. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que là, il va se retrouver dans des procédures, dans des attaques très fortes. On va regarder ce que ça concerne. Pour moi, c'est des dossiers là qui vont être révélés. Hein. Il y a des choses qui vont sortir. Hein. Et c'est pas des petites révélations. Je pense que les adversaires ont attendu d'arriver à cette période pour révéler quelque chose. Ben, c'est pas très beau ce que je vois. Hein. Il va y avoir des révélations concernant des affaires de mœurs. Alors, pour moi, il y a des petits jeux de rôle entre adultes. Voilà, je vais dire les choses de cette façon. Mais pour moi, il n'y a pas que des adultes. Hein. Vous voyez ce qu'il y a ici. Hein. Donc là, on est vraiment dans le sordide, on est dans le très très bas. Là, on touche le fond, là. Hein. Il y aura des révélations concernant des affaires de mœurs, concernant des affaires d'argent aussi. Il y a vraiment des choses scandaleuses autour de cet homme. Hein. Donc attendez-vous à des rebondissements et à entendre, enfin moi je ne suis pas les informations, mais à entendre des choses vraiment pas très jolies, on va dire. Hein. C'est pas reluisant. La vie privée de Macron n'est pas quelque chose de très exemplaire, on va dire. Hein. Alors c'est vraiment quelqu'un qui est aussi qui est en lien avec une société secrète, mais pour moi ça a un rapport avec tout ce qui tourne. Vous voyez, c'est ressorti déjà ici. Attendez, non, c'est cette carte. Tout ce qui tourne autour du diabolique. Hein. On en revient toujours à la même chose avec lui. Hein. C'est toujours ça qui ressort. Hein. Donc, pour moi, il est impliqué dans des affaires qui sont en relation avec le malin, hein, tout simplement. Il fait partie de sociétés secrètes et pour moi, la France ne peut pas continuer comme ça, avec un être aussi immoral, et tous ceux qui l'entraînent avec lui, parce qu'il a aussi une cour et il a aussi des complices, hein, bien sûr, hein, pour accomplir tous ces méfaits-là. Là, on est dans le chaos, hein, réellement, hein, dans le chaos moral. Donc, la France ne peut pas être entraînée dans ce chaos et avec un homme à sa tête qui représente tout ce que je viens d'évoquer. Hein. Par contre, au niveau de vos commentaires, je vous demanderai aussi, s'il vous plaît, d'être très modéré, parce que là, sinon, on va tomber dans des choses un peu compliquées pour moi, pour avoir la possibilité de diffuser. Donc, je vous demande vraiment d'essayer de vous-même de faire attention à ce que vous écrivez encore une fois. Je vais développer, bien sûr. Hein. Donc ça, c'est la première phase. Hein, je me demandais qu'est-ce qui va se passer là au cours des prochaines semaines. Est-ce qu'on peut avoir d'autres précisions concernant le parcours, les révélations d'Emmanuel Macron pour la présidentielle de 2022 ? Ben, on est toujours dans ces fameuses histoires d'argent, dans cette notion de sacrifice de certains êtres. Il y a une notion d'un homme qui domine, d'un homme qui commande les autres. Et il y a une espèce de... C'est pas très beau ce que je vois, on dirait qu'il aime
avilir les autres, hein, quand même. C'est pas... Il y a une façon de considérer l'autre en face qui est quand même pas très très respectueuse, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Excusez-moi. C'est pas très joli tout ça, hein. Il y a une mentalité très très particulière chez cet homme. Et c'est quelqu'un qui aime asservir, qui aime dominer. Il a clairement un problème d'ego surdimensionné, mais en même temps, ce que je trouve dérangeant, c'est sa façon de considérer les autres comme des êtres presque inférieurs à sa botte, hein, des personnes qui doivent être très très soumises à ses désirata, quels qu'ils soient. Et concernant ses mœurs, bah écoutez, c'est pas terrible quand même, hein. Là, franchement, il aurait besoin d'aller s'allonger sur un divan psychanalytique, cet homme-là, hein. Il y a quand même beaucoup de travers, hein, autour de lui. Regardez, on a la suite du tirage où je ressors beaucoup de cartes qu'on a retrouvées, hein. Alors tout ça est vécu en couple, hein. C'est-à-dire que Brisizite n'est pas du tout étrangère à tout ce qui se passe. Elle est parfaitement au courant, elle y participe, hein. Donc les deux seront concernés par des révélations, bien sûr. Oui, on est toujours dans des affaires de mœurs et d'argent. Donc attendez-vous à ce qu'il y ait vraiment un gros déballage médiatique. Et c'est là que les rats quittent le navire, hein. C'est-à-dire que les gens, après des révélations plus que fracassantes, il y a des gens qui vont forcément ne plus pouvoir le soutenir, parce que là, ça va quand même très loin. Et ça veut dire que s'ils sont à ses côtés, s'ils le soutiennent, ça veut dire qu'ils sont ses complices. Donc évidemment, personne ne voudra être sali par toutes ces éclaboussures médiatiques, par ces révélations scabreuses, on va dire. Forcément que là, il y aura beaucoup moins d'éloges concernant Emmanuel Macron, hein. Ça me paraît évident. Alors je vais regarder là ce qui ressort sur eux deux. Bon, encore une fois, tous les deux sont dans la destruction. Voilà, tous les deux servent le même, hein. Le revoilà, notre fameux diable, hein, qui revient comme par hasard. C'est affreux, hein. Il y a vraiment eu des complicités pour toutes ces affaires, on le voit. Bah, des gens qui en croquent au passage, hein, qui s'en mettent plein les poches, parce qu'il y a des gens qui sont prêts vraiment à tout et à n'importe quoi pour recevoir de l'argent. Donc il y a eu quand même, effectivement, ça se voit bien, des complicités, hein. Et tous les deux sont impliqués, hein. Le couple est impliqué dans ces affaires. Ça va éclater là, hein. Je pense très rapidement. Comme je vous avais dit, je voyais l'armée qui était appelée pour l'intervention contre le peuple par le gouvernement. Vous voyez, je crois que c'est 6 jours après, c'est hier, hein. C'est Martine qui m'a donné cette information et je l'en remercie d'ailleurs dans ses commentaires, parce que comme je ne suis pas les informations, je n'étais même pas au courant, vous voyez. Je suis bien sûr le convoi pour la liberté et toutes les personnes qui rejoignent ce convoi. Ça, j'étais parfaitement au courant. Mais entre-temps, il y a eu cette information, visiblement, que je n'avais pas eue. Et donc, vous voyez, je vous dis, 6 jours après mon tirage, c'est sorti, hein. Donc là, pour les affaires, c'est pareil, c'est imminent. Moi, je vois des événements proches, hein. Quand je vous annonce des événements, on va dire, ça peut être dans les quelques mois à venir après le tirage, mais comme ça peut être dans les heures et les jours à venir également. Donc on a encore ces histoires d'enfants là qui ressortent, hein. J'en dirai pas plus, hein, sur ma vidéo, parce que déjà j'ai pas envie de me faire assassiner, hein, parce que là c'est des révélations quand même spéciales, hein.
Mais en plus, bon, voilà, j'en dirai pas plus, vous comprendrez à demi-mot. Bon, alors tout ça, ça ressort. Donc ça veut dire que ça va être, quand ça va être divulgué, on va beaucoup en parler, ça va remuer un petit peu tout ça, et forcément, ça va créer beaucoup d'effroi aussi dans ce que je vois, mais beaucoup d'interrogations. Les gens vont se poser des questions. Enfin, il y en a qui vont le remettre en cause et d'autres qui vont effectivement être vraiment très très choqués par ces révélations. Je vais regarder qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence pour lui. Parce que malgré ça, vous savez, il y a toujours des gens qui seront prêts à le soutenir, hein, même s'il a fait des actions extrêmement répréhensibles. Parce que là, ce que je vois, c'est répréhensible. Hein. Là, on est hors du cadre de loi quand même. Hein. Donc, j'estime que la justice est faite pour tous, même si on sait que les plus argentés bénéficient d'une justice à deux vitesses. Hein. Elle n'est pas la même pour tout le monde. Mais bon, quand même, là, la vie privée, ça reste la vie privée. Mais quand on est à la tête de la République et d'un pays comme le nôtre, je crois qu'on ne peut pas tout se permettre. Hein. Alors, quelles vont être les conséquences de ces révélations pour Emmanuel Macron? Oui, on voit qu'il a eu quand même les appuis pour s'en tirer jusqu'à présent et qu'il pense que ça va continuer comme ça quand même. Hein. On sort toujours la même carte, hein, dans tous les jeux ça ressort. Il va avoir des problèmes avec la justice, ce monsieur. Et pour moi, les deux seront reliés dans ces problèmes de justice. C'est le couple hein, qui est mis en avant. Donc on va bien reconnaître des actions mutuelles. Hein. C'est quelqu'un qui aura affaire à la loi. Ça, c'est certain. Il y a des parents qui vont faire des démarches en justice, hein, ça se voit. Il y aura aussi des personnes qui vont témoigner quand même, hein, par rapport à certaines de ces affaires. Donc on voit bien des affaires qui vont se retrouver devant la justice. Je pense que leur couple ne va pas résister à ça. Je pense que leur couple va voler en éclats. Bon, ça après, ça les regarde. Hein. On voit que chacun va essayer de défendre ses positions. Bon, ça c'est pour les affaires, donc ça les regarde. C'est leur conception de la vie de couple, c'est leur conception de la liberté d'agir comme on le souhaite avec tout un chacun. Là, je pense qu'ils auront des comptes à rendre devant la justice. Maintenant, je regarde concrètement. Est-ce qu'Emmanuel Macron reprend du service pour un second quinquennat? Bon, de toute façon, il le met en place, hein, encore une fois. Même si on ne sait pas qu'il est candidat, parce qu'il ne l'a pas déclaré officiellement. Attendez, excusez-moi, j'ai bousculé un peu ma caméra. Voilà. Les choses sont en train de se faire. Donc là, maintenant, concrètement, il passe à la vitesse supérieure pour sa candidature. Donc, est-ce qu'Emmanuel Macron va gagner la présidentielle de 2022? Bon, eh ben écoutez,
Je vais pas y aller par quatre chemins. Les carottes sont cuites pour lui. C'est non. Un grand non. Non. Il va être complètement éliminé. Voilà, encore des révélations. Il y en aura encore, hein. Il y en aura encore d'autres. D'accord? Par rapport à la période des élections, on aura encore d'autres échos, hein. Il y aura encore d'autres révélations. Et là, je crois que c'est là où ça sera vraiment l'apothéose, parce qu'une fois qu'il sera éliminé, tout va sortir. Donc, il va y avoir déjà des premières affaires, et ensuite, je pense que c'est le plus gros et le plus scandaleux, encore le diable, hein, vous le voyez bien, hein, le scandaleux qui va ressortir. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous, le peuple, on ne veut plus de lui, hein. Là, il est vraiment sur le siège éjectable. C'est un très très grand nom, hein. C'est un nom extrêmement ferme. C'est ça où c'est là, ça serait carrément un très grand danger pour lui, hein. Heureusement, heureusement qu'il ne repasse pas, hein. Par contre, c'est une femme, hein, qui pour moi, il y a une femme blonde là qui ressort. Pour moi, c'est une femme, hein, qui risque qui va être mise en avant. Je ne sais pas si c'est elle qui passe. On voit une femme blonde. Je ne sais pas si c'est elle qui passe, mais si c'est celle à laquelle je pense, enfin elles sont deux, euh, ça pourrait être pire que lui au point de vue de l'autorité, euh, du passage en force des lois, etc. Ça pourrait être une femme qui impose sa façon de diriger le pays. Pour moi, il y a un homme derrière elle essentiellement qui la conseille, je dirais qu'il la dirige lui-même, hein. Mais bon, ça pourrait être une figure féminine, hein, qu'on aura pour les présidentielles. En France, je crois que c'est bien parti, hein, malheureusement, hein. Malheureusement, parce que quand on voit les ambitions de cette femme, là au niveau de l'affect, si vous voulez, pour le peuple français, j'ai une femme qui pense à sa réussite, à son image personnelle, à son ego. J'ai pas une personne qui est dans l'amour du pays, quoi, en fait, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Il y a une femme, oui, c'est deux femmes mûres, il y en a une qui est un peu plus jeune que l'autre, et c'est celle-ci là qui est représentée, hein. Ouais, pour moi, il y a de grandes chances qu'elle gagne, hein, quand même, hein. Bon, mais tout ça, je vais vous dire, à la limite, tout ça, c'est joué d'avance, hein. On le sait, hein, faut pas être naïf quand même, hein, on le sait, hein. Mais en tout cas, Macron, lui, ça y est, hein, je vous dis, hein, les carottes sont cuites, hein, il est sur un siège éjectable, tout ça, ça va aller très très vite, hein, maintenant, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir du suspense. Il y a une personne dans les commentaires qui me disait, on ne sait plus qui croire. Il y a des gens qui le voient se présenter, d'autres qui le voient pas se présenter. Vous allez vérifier ça très vite, hein, de toute façon, hein. Je ne sais pas qui vous suivez par rapport à ces histoires politiques, etc. Mais bon, maintenant, concrètement, il faut dire les choses, hein. Et je vous ai dit que moi, je le voyais se représenter. Vous me dites qu'il ne se représente pas selon certains voyants. Moi, je ne vais pas refaire la voyance des voyants. Je vous dis ce que je vois très exactement. D'accord? Donc, pour moi, oui, il est bien candidat, même si selon les apparences, il ne le serait pas, ben, il l'est quand même. Et non, il ne repassera pas. Il ne sera pas réélu. C'est pas du tout ce qu'il envisage, hein. Lui, il s'imagine qu'il va rester, qu'il va gagner. Mais vous allez voir que l'histoire va lui démontrer qu'il s'est trompé lourdement et qu'il y a des affaires qui le rattrapent juste avant. Et alors après, c'est les révélations. Les révélations sont au summum, ils vont pouvoir se lâcher, hein. Tous les journalistes qui ont été de son côté, etc., tous ceux qui ont été à ses côtés, vous verrez, ils commenceront à quitter le navire en toute précipitation, évidemment, quand il en sera à ce stade, et ça va arriver dans très peu de temps. Et après ça, on en saura plus sur le couple et sur lui en particulier.
Voilà, bah écoutez, ça a été une vidéo encore riche en, écoutez, en révélation, en ressenti. J'espère que ça va vous aider à y voir plus clair de votre côté. Et puis, je vous dis à une prochaine fois, pour une prochaine vidéo, bien sûr. En attendant, prenez bien soin de vous. Soutenez tous ceux qui combattent tous ces systèmes mis en place dans l'autorité et pas forcément, bien sûr, pour le bien de tous. On va soutenir toutes ces personnes qui se disent non, qui disent stop. Bien sûr que c'est pas un appel à la révolution ou à la guerre ou je ne sais quoi d'autre, c'est simplement apporter du soutien, apporter de l'espoir. Et puis si vous pouvez tendre la main, bien écoutez, faites-le, c'est pour le bien de nous tous et de nous toutes, des enfants, de ceux qui viennent de naître et de ceux qui vont aussi être en passe de le devenir. Moi, je vous souhaite plein de belles choses. Je vous remercie encore de me suivre, de mettre plein de petits pouces en l'air sur ma chaîne pour faire connaître mon travail. Merci à tous ceux qui partagent mes vidéos. C'est très gentil de votre part. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous surtout. À bientôt.